Éternel Yahweh te fera du bien. Parce que tu n'es pas mort, tu es vivant. Il va te donner ce que tu as besoin pour témoigner la bonté de l'Éternel. Et pas perdre le temps, là où vous passez dans les dojos, là où vous donnez les dîmes, les actions, des grâces, des offrandes, lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Ils ne veulent pas que vous travaillez. Vous passez tout le temps à l'église. Vous êtes en train de l'enrichir avec tout ce que vous avez. Mais à la fin, qu'est-ce que vous avez? Rien. Rien. Ils commencent à vous insulter encore de pauvres. Vous n'avez rien. Je suis riche. Voilà pourquoi vous me regardez mal. Vous regardez mal ma femme. Wow! Tu avais quoi quand tu avais commencé? Tu travaillais où pour avoir cet argent-là? De Jeep, les maisons que tu as achetées là. Où tu as trouvé l'argent? Ton père pauvre et ta mère pauvre et ton grand-père tout pauvre. D'où tu as hérité ça où? Si ce n'est pas l'escroquerie que tu fais à l'église. Dieu donné vous laisse tranquille. Hein? Va à l'église où tu veux. Le jour, regarde, je devais être à l'église pour prêcher. Je dis, oh, je vais aller. Ben, comment tu vas venir? Parce que tu es au travail. Comment tu vas venir? Tu es un étranger. Je vous fais le culte dans l'internet. Il n'est pas bon ça. Il n'est pas bon Dieu donné. Je ne mange pas tes offrandes. Je ne mange pas ton action de grâce ou dîme. Tu me donnes où? Tu me donnes où? J'ai 2 ou 3 de mes enfants qui vont à la main de Dieu, qui me donnent ce qu'ils ont. Que le Dieu le touche, il donne. Mais si c'était que non, je mangeais l'argent des gens comme... Je devais déjà être riche. Avec tout ce que j'ai, millionnaire de plus que eux, parce qu'ils n'ont rien. Ils sont riches. Et moi qui avec Dieu, j'ai tous les 5 ministères avec moi. Moi tout seul, j'ai tous les 5 ministères. Les tic au tac. Vous croyez vraiment que j'allais être pauvre? Comme je suis. Je suis pauvre parce que je veux. Parce que le peu que j'ai, je partage avec les miens, les pauvres qu'ils sont. Mais si je deviens égoïste, je garde. Mais attends, je suis riche. La fidélité, c'est quelque chose qui vient dans la prière d'abord. Bien-aimés, la vérité que nous trouvons dans la prière, beaucoup de gens ne les trouvent pas parce qu'ils ne prient pas. Ou ils ne lisent pas la Bible. C'est dans la prière ou bien dans le partage que nous devions le véritable héritier de trône. Les élus ou bien les appelés de Dieu. Les Écritures qui nous rappellent la prière, qui nous renouvelle les choses, de s'approcher du Saint-Esprit, de s'approcher de Dieu, de briller comme des étoiles. Ou comme le soleil en plein midi. Parce que nous avons une promesse que Dieu nous a faite, que nous marchons sur cette promesse, on attend le résultat, qui n'est pas loin. Si vous êtes dans la maison de Dieu, il n'est pas loin. Mais si vous n'êtes pas dans la maison de Dieu, vous n'avez pas le communion avec Dieu donné, il est loin. Je dis, il est loin. Et quand vous êtes avec Dieu donné, s'il vous plaît, arrêtez de faire des promesses, je vous en prie. Je ne vous demande rien. Ne me faites pas des promesses. C'est pas bon. Papa, je vais envoyer la contribution pour la salle. Papa, je vais payer ma dîme. Papa, je vais envoyer mon action de grâce. Qui t'a demandé? Moi, je priais, tu as vu. Oh, j'avais prédit, comme vous dites la prophétie. Dieu avait parlé, tu as vu la promesse de Dieu. Ça conclut dans ta vie. Glorifie Dieu. Tu veux faire une action de grâce. C'est à Dieu que tu donnes. Je suis qu'un simple représentant. Si tu vas, ça va venir à moi. Ne me promets pas. Le méchant est là. Le méchant est là. Il aime que ça. Il attend ce que tu veux faire. Il dit ok. Il bloque ça. Quand il bloque ça, tu ne vas pas y arriver. Fais avec ton cœur. Ça, je peux. Vous savez, avant de le faire, je sais déjà que non, tu l'as déjà fait. Beaucoup, vous êtes là, je vous dis, mais attends, mais tu as déjà fait, non? Oh non, mais papa, pas encore. Je dis, tu l'as déjà fait. Moi, je le vis. En pensant. Que en disant. Tu le feras pas. Tu as dit, non?
tu te fais plaisir. Le voleur est venu la voler ton intelligence, il a volé ta bénédiction. Il ne fallait pas dire, bien-aimé. La promesse, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ne promets pas. Hein? Fais, ne le promets pas. Alors, verset 26. Ça termine à 28. Ouais, dans 8 minutes. Ça va presser. Pourquoi tu es pressé? 1 heure. On n'a qu'1 heure. Alors, 26, il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous voyez, je dis à chaque fois, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Il y en a qui commencent des choses, mais ils ne finissent pas la chose. C'est pas bon. Commence-le avec Dieu. Vous allez bien finir la chose. Mais quand vous commencez seul, vous ne pouvez pas aller loin avec. Vous allez vous arrêter dans le chemin et après vous allez... Vous voyez, la honte. C'est pas Dieu, hein, mais c'est vous qui s'est fait arnaquer vous-même. Escroquer vous-même. Bon. 27. Car voici ce qui s'éloigne de toi. Périssa. Hein? Périsse. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Oh. Partage, vous ne partagez pas. Mais quand ce sont des bêtises de Internet, de TikTok, vous êtes les premiers à partager. Oyokite, hormonité, bêtises. Ça, c'est la nourriture spirituelle et qui fait manger ton corps, que ta chair devient forte. Tu as entendu? Je répète encore. Car voici ce qui s'éloigne de toi persiste de perdre leur vie. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je ne peux pas m'éloigner de Dieu à cause d'un individu que je ne connaissais même pas, je ne sais pas d'où il vient. On se croise dans la rue, on se croise à l'église, on se croise quelque part, que je vais abandonner ma mission à cause de cette personne. Parce qu'il est faux, bien il est méchant, que je vais abandonner mon Dieu. Mais je dois abandonner ce qui est cher pour moi, pour cette personne. Mais non. Oh, réfléchir. Dinglé, tu es dingue dans la tête, bien-aimé. Tu veux perdre le Nzokopoli Kelele? Vraiment? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ne soyez pas infidèle avec Dieu. Ne rebelle pas avec Dieu. Je suis un homme de Dieu. J'aime la paix et j'enseigne l'amour et la paix. Je n'enseigne jamais la haine. Je dis fuis le mal. Ne vous approchez pas des gens qui vous font de mal, qui font de mal aux autres. Ne vous approchez pas d'eux. Vous allez devenir comme eux. Quand vous êtes vrai, vous verrez la main de Dieu en vous. Quand vous priez, ne calculez pas l'autre. Prie Dieu, parle avec Dieu. Commence à crier. Dis la folie de Dieu éternel. Je sais que tu es là, tu m'écoutes. Nous sommes, je ne sais pas combien de milliards avec des anges, mais tu attends chacun. Tu connais chacun. Tu connais tout. Père, c'est moi maintenant, papa. Je veux avoir. Je veux témoigner. Je veux déranger Dieu. Je veux pour ta gloire. Fais tout pour sa gloire. Tue-le pour ta gloire. Et vous verrez ce qu'il va faire. Je prends cette sémence, je fais pour ta gloire. Père, je fais ça pour ta gloire. Père, je fais ça pour ton honneur. Il est là pour vous donner ce que vous avez besoin. Il ne va pas donner aux animaux. Les animaux ne vont pas témoigner qu'il est Dieu. Un lion ne va pas sortir et dire « Ah, Dieu m'a dit. » Non, tu vas prendre la fuite. Il faut que tu attendes à un fou. Il faut que tu t'attaches à un voyou qui est devenu serviteur de Dieu comme nous. Mais il ne faut pas attendre chez quelqu'un qui n'a jamais commis des bêtises. Agneau, il sort moi, agneau. Vous dites oui, lui, il s'attache. Laisse tomber. Je bois un peu de l'eau. Moi, je vous ai toujours dit, au Congo, il y a des pasteurs.
J'ai entendu parler des pasteurs, Papa Kélan, je ne l'ai pas vu, je crois, cette fois-ci, si je vais, Dieu va me faire grâce de voir Papa Kélan, les patriarches. C'est qu'ils ont qu'ils ont la vérité dans leur bouche. Moi, j'ai trouvé, voici l'homme, Mutombo. Mais les gens, ils l'ont critiqué, ils ont parlé mal de lui partout. Bon, je ne connaissais pas à l'époque ce monsieur. Mais quand j'ai entendu le monsieur, c'est qu'il prêche, j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'aimez pas? Il vous dit la vérité. C'est que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il enseigne, Mutombo. Et le deux, il a un hôpital, école. L'église, c'est association. L'église que vous voyez, c'est l'identité, c'est l'association. Donc, on vous donne des dons, on vous donne des trucs pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves et tout ça. Maintenant, le pasteur, là, que vous voyez, il mange. Mais Mutombo, il est à l'hôpital, il est à l'école. Je dis bravo, Mutombo, bravo. Voici l'homme. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit voici l'homme. Que Dieu te bénisse. J'aime aussi le monsieur Dédilès. Parce qu'il ne cache rien. Il dit la vérité de ce qu'il est. Et il dit ce qu'il fait. Moi, je préfère les gens qui disent la vérité que les gens qui mentent. Quand tu mens, Dieu n'est pas avec toi. Ton identité, on nous a enseigné ici. Ton identité, c'est quoi? Donc, si tu es vrai, montre-nous que tu es avec Dieu. Fais ce que Dieu nous demande. Si tu es faux, on le voit que tu es faux. Change. Que tu nous conduis comme toi-même tu es perdu, tu veux que nous aussi on puisse perdre. Non! Non! Voilà pourquoi je dis, restez vrai. Restez vrai et faites ce que Dieu vous demande. Participez dans les choses, l'œuvre de Dieu. Ne laissez pas l'œuvre de Dieu à la main des voyous. Ce n'est pas des pasteurs, c'est des pastons. Ce n'est pas des prophètes, c'est des voyants. C'est des sorciers, des ngangas, des féticheurs qui sont à l'église maintenant. Et vous avez fui l'église, vous avez laissé maintenant l'église avec des sorciers, avec des méchants, et vous restez à la maison, vous voulez suivre tel que vous le faites maintenant. Mais Dieu est en colère contre vous. Vous êtes devenus des infidèles. C'est à vous de chasser des faux dans l'église. Comment les méchants vous chassent dans l'église? On dit la lumière et le ténèbre ne se mélangent pas. Comment tu te mélanges avec des ténèbres? Au lieu que tu domines les ténèbres, les ténèbres te dominent. Ah non, mais ça, moi, non, ça craint. Ça craint. Là, oh. Bon, on termine. Il est 30. Verset 28. Pour moi, m'approche de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. L'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Pour Dieu donner ce que je viens de vous lire. Je finis avec cette phrase que Dieu dit. Approchez-vous de moi et faites que chaque matin, je sois votre délice. Et je serai votre refuge. Le mal ne pourra jamais vous venir. Personne ne pourra vous faire du mal. Je suis l'Éternel, le Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, le Maître de toutes choses que vous vivez. La réponse sur l'Éternel n'abandonne personne. Il est bon et il fait de bien à tout ce qu'il évoque, à tout ce qu'il cherche sa face. Si tu le cherches tel que je vous enseigne là, bien-aimés, écoutez ce que l'Éternel nous dit. Oui, je voulais clôturer, mais l'Éternel dit de vous parler de ça parce que c'est un message qui est sorti pour une sœur, mais je crois que c'est pour toi aussi. Écoutez, Deutéronome chapitre 31, verset 27. Il dit, « Car je connais tout l'esprit des rébellions et la roideur de ton cou. Si vous étiez rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant, ça c'est Jésus qui parle, au milieu de vous, combien de plus laisserez-vous après ma mort?
Dieu donné, il est vivant, il vous enseigne déjà la parole de Dieu. Regarde comment vous vous êtes comporté, comment vous comportez-vous avec Dieu. Ah, c'est vraiment dommage que vous avez ce comportement qui ne glorifie pas le nom de Jéhovah, le nom de Nzamam pour le Lendo, l'alliance que vous avez perdue. Il dit, l'Éternel donne ses ordres à Josué, fils de Nim. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je j'irai de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Qui, Josué? Dieu te parle, il sera lui-même avec toi. Il ne parle pas de pasteurs, de pasteurs, de prophètes, il parle de toi. Est-ce que toi tu comprends que Dieu te parle? Pour ta famille, pour tes enfants, qu'il va te conduire jusqu'à là où il le veut. Mais ne te rebelle pas de lui. Ne te comporte pas indifférent avec ton prochain. Et n'écoute pas le méchant. Parce qu'il vient seulement pour te séduire. Il vient pour te diviser avec Dieu. Il sait que non, tu es placé quelque part, Dieu t'a placé quelque part. Toi, tu auras la vie en abondance pour l'éternité. Que lui, il a perdu cette vie-là. Il ne voudra pas que tu puisses vivre en paix dans cette terre. Aïe, aïe, aïe. Oh, Dieu donné. Katara. Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est Dieu donné. Partagez le message. Dans toutes les plateformes. TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, tu seras béni. Tu vas bénir quelqu'un. Mais si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien changer pour toi. Écoute. Deutéronome 31, toujours verset 8. Il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. La parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu donné. Ah, Dieu donné. Ouais, ma cadeau, quoi. Ouais, ma cadeau. Ah, Dieu donné. Que Dieu te bénisse. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Do it. Tchuss. Bisous. Bye.